Dieu ouvre une voie à Hélène, lui permettant de voyager. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit: Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment Dieu donna à Hélène une merveilleuse vision relative au peuple de Dieu se dirigeant vers la cité sainte et comment ils y furent conduits par Jésus et par une vive lumière. L'ange ordonna à Hélène de dire aux autres ce qu'elle avait vu en vision. Hélène en parla à celles qui se trouvaient à côté d'elle. Elles furent contentes de savoir que Dieu les aimait tellement qu'il avait envoyé cette vision spéciale montrant que ceux qui restaient fidèles verraient Jésus et seraient enlevés au ciel. Juste une semaine après sa première vision, l'ange de Dieu apparut à Hélène une deuxième fois. L'ange lui dit d'aller dire à beaucoup de personnes ce qui lui avait été montré. Dans cette deuxième vision, il lui fut montré quelques-uns des problèmes auxquels elle aurait à faire face quand elle annoncerait aux autres ce qu'elle avait vu en vision. L'ange lui dit que certaines personnes ne la croiraient pas et tenteraient même de l'empêcher de proclamer les messages que Dieu lui avait donnés. Mais l'ange ajouta: La grâce de Dieu te suffit et il viendra à ton aide. Après cette vision, Hélène était triste et profondément troublée. Comment la jeune fille de 17 ans qu'elle était pouvait-elle aller de lieu en lieu raconter ce que Dieu lui avait montré? Elle était si petite, si faible et timide. Comment pourrait-elle parler à des gens qu'elle ne connaissait pas? Pendant plusieurs jours et très tard dans la nuit, Hélène priait pour que cette tâche lui fût enlevée et confiée à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus vigoureux et de plus instruit qu'elle. Mais Dieu ne lui enleva pas cette tâche. Au lieu de cela, Hélène continuait à entendre les paroles de l'ange qui répétait: Fais savoir aux autres ce que je t'ai révélé. Cette parole semblait résonner sans cesse dans ses oreilles. Fais savoir aux autres ce que je t'ai révélé. Père, dit un jour Hélène, si tu pouvais m'accompagner, alors je n'aurais pas peur d'y aller. Mais je ne peux pas voyager seule. Et tu dois t'occuper des autres membres de la famille et de ton commerce de chapeaux. Que dois-je faire? Ne t'en fais pas, Hélène, répondit-il gentiment. Si Dieu t'a appelé à travailler pour lui dans d'autres lieux, il ne manquera pas de t'ouvrir la voie. Mais plus Hélène réfléchissait à cette lourde responsabilité, plus elle se sentait découragée au point de souhaiter finalement mourir afin de ne pas avoir à faire ce qui lui était exigé. La douce paix et les sentiments de joie qu'elle avait éprouvés au sujet de la vision du sentier étroit, avec Jésus à la tête et la lumière resplendissante et la cité sainte, avaient disparu. Hélène ne voulait même plus assister aux réunions de prière qui se tenaient chez elle. Il y avait un vieil homme paralytique qui assistait à ces réunions de prière et qu'on appelait le père Pearson. Il ne croyait pas qu'Hélène avait reçu une vision de Dieu, et cela rendait Hélène plus triste encore. Une nuit, Hélène était si découragée qu'elle se décida à assister à la réunion de prière chez elle. Son père fit part à ses fidèles amis du grand combat auquel se livrait Hélène. Alors qu'elle priait spécialement pour Hélène, elle demandait aussi à Dieu dans son cœur de lui pardonner pour sa réticence à délivrer le message aux autres. Soudain, Hélène eut l'impression qu'une lumière brillante, semblable à une boule de feu, l'avait heurtée au niveau du cœur et elle tomba par terre. Il lui semblait être en présence des anges. Une fois de plus, l'ange continua: Fais savoir aux autres ce que je t'ai révélé.
Le père Pearson avait assisté à toute la scène, puisqu'il était paralysé et ne pouvait pas s'agenouiller pour la prière. Lorsque tout le monde fut de nouveau assis, le père Pearson dit : « J'ai vu ce que je ne m'attendais pas à voir. Une boule de feu venue du ciel a heurté sœur Hélène en plein cœur. Je l'ai vue, je ne pourrai jamais l'oublier. Cela a changé toute ma vie. Dès aujourd'hui, nous t'assisterons, sœur Hélène, et ne serons plus pour toi un sujet de découragement. » Hélène était maintenant désireuse de proclamer les messages de Dieu, mais elle craignait de s'enorgueillir du fait qu'elle ait été choisie pour être la messagère du Seigneur. Et elle implora l'ange de la protéger de l'orgueil et de l'exaltation. Il est intéressant de remarquer que la crainte qu'avait Hélène de devenir orgueilleuse et exaltée est presque la même expérience que Paul avait faite lorsqu'il commença à recevoir des visions et des révélations de la part de Dieu. Nous lisons ceci dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle belle promesse que celle-là! Hélène se consacra entièrement au Seigneur, prête à faire sa volonté, quoi qu'il puisse arriver. Un soir, Hélène vit en vision qu'elle devait se rendre dans une ville dans le New Hampshire du nom de Portsmouth et dire à ceux qui s'y trouvaient ce que Dieu lui avait montré. Malgré le fait qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter un ticket de train, Hélène n'hésita pas à se préparer pour ce voyage. Dieu, qui lui avait ordonné de partir, ouvrirait le chemin. Sa sœur et elle s'habillèrent et s'apprêtèrent à partir. Hélène entendit le premier son de cloche du train. Elle mit son chapeau et s'approcha de la fenêtre. En regardant dehors, elle aperçut un cheval. Ce cheval avait couru très vite, car il était couvert de sueur. Puis un homme lança : « Y a-t-il quelqu'un qui ait besoin d'argent ? » J'avais l'impression que quelqu'un ici a besoin d'argent. Est-ce vrai ? Hélène expliqua rapidement qu'elles étaient supposées se rendre à Portsmouth, mais n'avaient pas l'argent pour les tickets. Tout de suite, l'homme leur donna assez d'argent pour acheter les tickets pour Portsmouth aller et retour. « Dépêchez-vous d'entrer dans mon chariot et je vous conduirai à la gare. J'ai fait 12 kilomètres pour vous apporter cet argent, » expliqua l'homme. « Je ne pouvais pas retenir mon cheval. Il courait de plus en plus vite. » Ils arrivèrent à la gare, juste à temps pour sauter dans le train et se trouver une place avant que le train ne démarrât. Cette expérience combla Hélène de joie. Elle lui donna la preuve que si elle voulait faire la volonté de Dieu, il lui ouvrirait le chemin. Mais parfois, comme l'avait dit l'ange, Hélène faisait des expériences tristes lorsque les gens ne voulaient pas croire que ses visions venaient de Dieu. Ce fut le cas lorsqu'Hélène rencontra le capitaine Joseph Bates. Hélène découvrit que le capitaine Bates était un vrai gentilhomme chrétien, très poli et bon. La première fois qu'il entendit Hélène parler, il fut très intéressé par l'expérience d'une personne aussi jeune. Mais, après le message d'Hélène, le capitaine Bates se leva et dit : « Je suis Thomas l'incrédule. Je ne crois pas aux visions. » Cette expression, un Thomas sceptique, remonte à l'époque de la Bible. Thomas était un des 12 disciples de Jésus. Il ne croyait pas que Jésus fût ressuscité des morts lorsque les autres disciples lui en parlèrent. Il douta et déclara qu'il ne croirait pas à moins de voir les marques des clous dans les mains de Jésus et à moins de mettre la main dans le côté de Jésus. Thomas voulait croire à la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, et de la même manière,
le capitaine Bates voulait croire qu'il en avait eu une vision de Dieu, puisqu'il déclara: Si je pouvais croire que le témoignage que notre sœur a raconté ce soir était vraiment la voix de Dieu s'adressant à nous, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mon cœur est profondément ému. Je crois que l'oratrice Hélène Armand est sincère, mais je ne puis m'expliquer le fait qu'il lui a été montré ces choses merveilleuses dont elle nous a parlé.